Catherine Coqueville le choix de l'Afrique. Elle affirme qu'elle a choisi d'étudier l'histoire de l'Afrique. Parce que c'est une histoire pratiquement inconnue en France. On ne l'enseigne pas dans le système éducatif français. Quand on a voulu essayer de faire la traite négrière, comme elle le raconte dedans, à cause de la loi Taubira de 2001, les enseignants ne connaissaient rien de la traite négrière. Ceux qui allaient l'enseigner aux enfants ne connaissaient rien de la traite négrière. Donc il y a un véritable problème qui se pose. Je vous remercie tous de venir. Et effectivement, j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages qui visaient surtout, tout au long de ma vie, à essayer de faire connaître l'histoire de l'Afrique, parce que Bellarmine a dit quelque chose de tout à fait juste. Cette histoire de l'Afrique, qui heureusement maintenant est enseignée dans les institutions, les universités, les écoles africaines, continue de ne pas être enseignée ou très peu enseignée dans les écoles françaises à tous les niveaux. Et je pense que le savoir est l'arme la plus puissante pour lutter contre les ignorances qui sont la cause des racismes. Les gens qui sont racistes sont des gens qui ont peur de l'autre parce qu'ils ne le connaissent pas. Et c'est quelque chose de très partagé dans le monde. Et que la seule solution, c'est d'enseigner, et en particulier dans mon pays, la France, on enseigne très peu l'histoire africaine. Et je pense que c'est un double défaut. D'une part, parce qu'il faut toujours enseigner l'histoire des autres pour comprendre sa propre histoire. Et d'autre part, parce que l'histoire de l'Afrique a joué un très grand rôle dans l'histoire du monde depuis les origines. Et évidemment, l'Afrique francophone a joué un très grand rôle pour l'histoire française aussi. Et donc, ça fait partie de l'histoire française. L'histoire de France peut considérer qu'elle fait partie de l'histoire du monde, mais l'histoire africaine fait partie de l'histoire de France. On a l'impression, quand on regarde les programmes français, que l'Afrique commence à exister à la rigueur avec la colonisation et en tous les cas avec les indépendances. Mais l'histoire de l'Afrique, quand j'ai commencé, moi, à décider, justement, à choisir de travailler sur la question, j'ai beaucoup entendu par des universitaires français de qualité dire « mais l'histoire de l'Afrique, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'histoire de l'Afrique ». Et ça, c'était ce qu'on disait vraiment dans les années 1960.